Faire la promotion de la sage-femme et encourager la réduction de la mortalité infantile est le but de la Journée internationale des sages-femmes. Une journée qui a lieu le 5 mai de chaque année. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Akaole, saisit l'occasion pour encourager ces femmes dont le métier est de donner la vie à travers leur technicité. Je voudrais rappeler que les sages-femmes jouent un rôle central dans la promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation des soins primaires et communautaires. Elles sont même en première ligne lors des situations sanitaires d'urgence. La Journée internationale des sages-femmes, instituée par l'ICM, la Confédération internationale des sages-femmes, rappelle à tous l'importance du rôle de celles-ci dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile dans le monde entier et dans la réalisation de la couverture maladie universelle. À cet effet, l'ICM déclare qu'une sage-femme bien formée est en mesure de dispenser 87% des interventions essentielles du couple mère-enfant. En raison de la situation particulière que vit notre pays, les sages-femmes ne seront pas célébrées cette année. L'événement prévu dans la région d'Aboisseau ne pourra se tenir. Cependant, chaque personne doit avoir une pensée pour ces dames dévouées et déterminées dans l'accomplissement de leurs tâches. Des seaux à robinet pour le lavage des mains, des cache-nez ainsi que du gel hydroalcoolique. Un don du Conseil des jeunes de l'Entente remis aux représentants des jeunes des pays membres de cet espace. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus dans les communautés des pays membres du Conseil de l'Entente en Côte d'Ivoire. Nous allons appeler nos présidents d'associations de jeunes. Toute la communauté entière passera et on va passer de commune en commune pour distribuer ces dons-là, afin que les couches les plus vulnérables puissent avoir ces dons-là. L'organe de jeunesse sous la tutelle du Conseil de l'Entente, dénommé le Conseil des jeunes de l'Entente, entend mener ces actions et qui va aller au-delà d'Abidjan. Une caravane, nous sommes à l'étape du lancement à travers la remise des kits que vous voyez en ce jour aux différentes communautés membres du Conseil de l'Entente afin que tout un chacun puisse bénéficier de ce don. Une initiative rendue possible avec l'appui financier du Conseil de l'Entente qui compte 5 pays membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. La remise de ces dons constitue également le lancement de la caravane de solidarité qui sillonnera l'ensemble du territoire. Ono 14, village de plus de 2000 âmes dans le département de Grand-Bassam, désormais raccordé au réseau électrique national. Un pas important sur la voie du développement. Ce lundi 4 mai 2020 est donc une date à marquer d'une pierre blanche pour les populations de ce village. Depuis 13 ans, nous luttons pour ça. Parce que sans le courant, rien n'est possible. C'est un grand jour pour ce village. Nous tenons à dire un grand merci au gouvernement ivoirien, un grand merci au président du conseil régional qui a œuvré pour que le courant soit une réalité aujourd'hui à Ono 14. La mise sous tension d'Ono 14 fait passer le nombre de localités électrifiées dans le département de Grand-Bassam à 29 localités sur 31. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, PSGouv, notamment dans le domaine de l'électrification rurale. L'objectif du programme social du gouvernement est vraiment d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Non seulement permettre aux populations d'avoir de l'énergie, permettre à nos jeunes, notamment nos élèves, de pouvoir étudier dans de meilleures conditions, notamment lorsqu'il fait nuit, mais aussi permettre aux entreprises et aux entrepreneurs, aux villageois, de pouvoir justement mener des activités génératrices de revenus. Un programme qui se poursuit malgré la pandémie du Covid-19. Certes, il y a beaucoup de challenges avec la pandémie, mais c'est justement pendant cette période qu'il faut faire en sorte que nos populations puissent effectivement avoir tout ce qui est comme éléments de base, notamment l'eau, l'électricité. Donc nous poursuivons, ce n'est pas facile, les équipes sont au travail. En 2020,
Ce sont 919 localités qui sont engagées dans le cadre du PS-Gouv. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables a saisi également l'occasion de cette cérémonie pour faire d'importants dons aux populations du village, des produits alimentaires, mais également des kits de protection contre la maladie à coronavirus.